Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ du monde entier, là où vous êtes, je vous salue dans le nom de Jésus, soyez bénis. Alors, je vais vous apporter un enseignement qui va certainement vous enrichir, que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Cet enseignement a pour thématique, il faut un changement de mentalité. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 7. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Alors, Jésus pose une question à cet homme, dans le but de le sortir de son état de malade pour être guéri. Et cet homme va donner 2 réponses à Jésus qui contournent la question. Il se plaint et s'apitoie sur son sort. Ça, c'est la mentalité d'Agar, une mentalité d'esclave, car l'esclave est à la merci de ses sentiments, de ses émotions, des événements, de ce qu'il voit, du monde extérieur. Il marche par la vue. On va prendre le livre de la Genèse, chapitre 16, à partir du verset 4 et 12, pour parler un peu d'Agar. Après que Agar, la servante de Sarah, devint enceinte d'Abraham, elle regarda sa maîtresse avec mépris, ce qui offensa Sarai. Alors Sarah la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, et il dit à Agar : « D'où viens-tu ? Et où vas-tu ? » Elle répondit : « Je fuis loin de Sarai ma maîtresse. » L'ange lui dit : « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit : « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ton fils sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Agar, comme vous l'avez entendu, comme nous l'avons lu, a reçu ici non seulement une visitation, mais une prophétie, une promesse. Mais Agar, qui était l'esclave de Sarah, va demeurer dans un état d'esprit limité. Si limité qu'elle va oublier la visitation et la promesse de Dieu. Allons voir dans le chapitre 21, 9 à 16. Après que Sarah devint enceinte et qu'elle enfanta Isaac, un grand festin fut donné en l'honneur de Isaac quand il eut été sevré. Sarah vit alors le fils que Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham rire, et cela déplut fort à Sarah. Agar et son fils furent donc chassés à cause de cela. Agar s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa son enfant, c'est-à-dire qu'elle l'abandonna sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car, disait-elle, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura.
La mentalité d'esclave provoque chez une personne l'oubli, le découragement, la défaite, l'abandon, l'échec, la fatalité. On peut parler ici de petitesse, d'étroitesse d'esprit, de limitation. Et c'est ce qui se passe chez ce paralytique. Au lieu de saisir l'occasion que Jésus lui donne pour être guéri, il va se lamenter sur son sort. Et c'est bien à cause de son état d'esprit que ce malade, que cet homme attend depuis 38 ans. Combien de chrétiens sont sur les bancs de l'église attendant que les choses arrivent? Ils ont en effet le désir de servir Dieu, entrer dans leur appel, mais ils attendent, regardant au monde extérieur, alors que tout est dans la parole. Au final, qu'est-ce qu'ils attendent? Si Jésus a estimé suffisant 3 années pour qu'un chrétien devienne un disciple, vous pouvez toutefois écouter l'une de mes vidéos qui a pour enseignement faire des chrétiens de toutes les nations des disciples. Surtout, abonnez-vous et si vous êtes bénis, partagez. Ce n'est pas normal, donc, encore moins biblique, qu'un chrétien passe tant d'années dans l'oisiveté, car Dieu nous a appelés à le servir. Alors, qu'attendez-vous? Vous avez besoin d'un changement de mentalité. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu dois renoncer à cette mentalité d'esclave et posséder la mentalité du royaume, qui est une mentalité de vainqueur, une mentalité de guerrier, une mentalité de fils et de filles du royaume des cieux, comme celle de David, que vous pouvez méditer dans le livre de 1 Samuel 17, 32, qui clame tout haut que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui, a-t-il dit au roi Saül. David, qui avait reçu l'onction, tout comme vous, marchait par la foi. Il ne s'est pas laissé impressionner à la vue de Goliath le géant, à la taille de 6 coudées, revêtu d'une cuirasse d'airain qu'aucune flèche n'aurait percée. La mentalité du royaume nous fait progresser dans la foi et nous fait avancer dans le ministère, car notre confiance repose sur Dieu. Il est notre assurance et notre paix. Notre combat et son combat et la victoire est assurée d'avance. Bartimée possédait également cette mentalité lorsqu'il a crié à Jésus qu'il ne voyait pas parce qu'il était aveugle. Il ne s'est pas laissé intimider par la foule qui lui avait demandé de se taire. Vous connaissez la parabole de la semence dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 20 qui dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous avez besoin que la parole, les promesses de Dieu prennent racine en vous et que ces racines puissent se développer chaque jour. Méditez la parole avec foi et conviction. Avec Dieu, tu es appelé à faire des exploits. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois transformé en l'image de Christ pour aller de gloire en gloire. Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie qui doit rétablir toutes choses avant le retour de notre Maître. Les fils de la révélation avec l'esprit d'Élie. Alors, il te faut un changement de mentalité.
la mentalité d'un fils de roi, pour que tu sois la tête et non la queue. Amen. Alléluia.